Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 7e numéro de votre émission Brief et Débrief version Euro 2020. Et on démarre par la victoire et la qualification de l'Italie. La Squadra Azzurra a encore réalisé un récital à Alassane Bangoura et devient le premier pays qualifié au 8e de finale. Oui, effectivement, parce que tout ce que nous avons vu hier, que l'Italie nous a montré, que voilà, c'est l'ancienne Italie que nous avons vu hier. En tout cas, ça a bel et bien montré que voilà, une très belle entrée en matière. Nous avons vu, n'est-ce pas, leur masse d'ouverture. Ils ont battu 3-0 et hier également contre cette équipe de Suisse, et nous avons vu un nouveau visage qui a brillé. Je vais dire ici Locatelli, et franchement qui s'est offert tout premier doublé de la compétition avant que Immobilier ne marque le 3e but qui est son 2e but de la compétition. Et franchement, dans l'ensemble, nous avons vu avec Insigne qui était très bon avant de sortir à la deuxième période. Mais également au départ, nous avons vu quelques problème du côté des capitaines de l'équipe qui est sorti très matinal de la rencontre sur une blessure, je vais dire, Chiellini. En tout cas, on avait eu une grande peur. On a cru que voilà, Italie allait avoir des problèmes défensifs, mais ce problème a été comblé, et en tout cas le milieu de terrain a été renforcé. Mais du côté, nous avons vu que c'est cette équipe de Suisse qui nous a déçus, parce que nous avons vu leur match d'ouverture. Surtout, on attendait beaucoup le joueur de Liverpool, Shaqiri vraiment qui nous a pas convaincus. En tout cas, sa prestation, vraiment, on s'attendait beaucoup plus de sa part. En tout cas, il ne nous a pas du tout convaincus dans le jeu offensif. Et de l'autre côté, également, un joueur qui nous a beaucoup déçus aussi et qui avait très bien brillé, c'est Embolo, qui était très bon au match d'ouverture. Mais vraiment, on peut dire que cette rencontre avec l'Italie nous a très déçus. En tout cas, il n'a pas apporté grand chose offensivement. Voilà, donc place maintenant au groupe B avec ce match Danemark-Belgique remporté par les Diables Rouges 2-1. Mais Alassane Bangoura, les Diables Rouges, ces Belges numéro 1 mondial, ont eu chaud, notamment en première période. Oui, franchement, ils ont montré leur qualité, et ils ont montré leur place, leur suprématie. Ce titre d'être le premier dans le classement mondial, ils ont montré. On a vu, ils avaient dès l'entame, ils ont encaissé un but très matinal par Poulsen. Et franchement, on a cru que voilà, le match allait nous donner une autre facette. Et en tout cas, cette équipe Danemark aussi, qui ne nous a pas déçus et qui n'a pas démérité. Mais aujourd'hui, nous avons vu une équipe belge qui était très bien en place, très regroupée au milieu de terrain, et surtout la venue en deuxième période de Kevin De Bruyne, et qui a apporté beaucoup d'animation au milieu, dans le jeu de milieu de terrain. Également, on aidait Hazard aussi, Eden Hazard aussi, qu'on a vu aujourd'hui qu'il est très bon. Aujourd'hui, peut-être on peut dire que est-ce que ce n'est pas cette compétition qui va essayer de le relancer, parce que nous avons vu il a tellement de problèmes, n'est-ce pas, du côté du Real Madrid. Peut-être que cette compétition qui va le relancer. En tout cas, nous avons vu une équipe belge qui s'est relancée à la fin de cette rencontre, et en tout cas, on verra la suite. Voilà, on verra la suite. Alors que dans le groupe C, c'est l'Ukraine qui a bien réagi après sa défaite inaugurale face aux Pays-Bas. Les hommes de Andrei Shevchenko ont donc dominé cette équipe de la Macédoine du Nord 2-1. Oui, effectivement, parce que je veux dire que
Ici, nous avons vu une Ukraine qui était en place et qui a joué le jeu parce que tout simplement, il fallait. Et nous avons vu l'ouverture de ces buts par Yarmolenko qui nous a offert un but somptueux dès leur match d'ouverture. En tout cas, aujourd'hui, il a confirmé sa place dans cette compétition. Et nous avons vu, c'est un véritable capitaine de l'équipe. En tout cas, on peut dire que c'est l'Ukraine vraiment qui a joué le jeu. Mais cette équipe de Macédoine aussi qui n'a pas démérité. Et nous avons vu, ils ont tenté pas mal de choses. Ils ont quand même parvenu quand même à réduire le score. Ils ont cherché même d'ailleurs à égaliser. Mais franchement, la chance ne les a pas souri. Voilà, donc et on termine cette vidéo par les prochaines affiches avec ce Pays-Bas, Autriche, dont vous aurez le débrief lors de notre prochaine vidéo. Et pour la journée du vendredi, on aura un Suède-Slovaquie à 13h. À 16h, Croatie et République tchèque. Et à 19h, c'est le derby britannique entre l'Angleterre et l'Écosse. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, activez les cloches et partagez nos vidéos. Au revoir.